Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle émission de Tracteur Pulling. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour le championnat d'Europe qui se déroulait en France, à Bouconville. C'est une émission assez particulière, cette compétition rassemble les meilleurs de chaque pays. Le principe de la compétition est de tirer une remorque à poids successive sur une distance de 100 mètres. En qualification, le but est de faire un full pull, c'est-à-dire 100 mètres, et en finale, le but est d'aller le plus loin possible. Avant de commencer ce championnat d'Europe, retrouvons tout de suite Sabrina pour une visite de la commune qui nous accueille. Visitons la charmante petite ville de Vouziers, située dans la vallée de l'Aisne et à quelques kilomètres de Bouconville. Vouziers a été durement touché lors de la Première Guerre mondiale. Il en est resté une ville meurtrie qu'il a fallu reconstruire. Témoignage de cette période de reconstruction, son imposant hôtel de ville, édifié en 1924. Cette architecture remarquable et caractéristique de cette époque lui a valu la distinction patrimoine du XXe siècle. Vous trouverez aussi à Vouziers la tombe Roland Garros. Ce dernier est un pilote devenu célèbre avant la Première Guerre mondiale pour avoir battu différents records de son temps, comme la première traversée de la Méditerranée en septembre 1913. À 15 minutes de Vouziers, le parc Argonne Découverte vous accueille en pleine forêt pour une journée d'activité nature. Mais ce week-end, c'est toute la région de Bouconville qui a rendez-vous avec l'épreuve du championnat d'Europe de tracteur pulling. Une catégorie très populaire aux Pays-Bas, en Suède et en France, la catégorie Two-Wheel Drive. La base de cette catégorie est la ressemblance avec un véhicule d'origine automobile produit industriellement. Tous les modèles sont autorisés, récents ou vintage. Côté moteur, le règlement impose une base V8 automobile telle que Chevy, Hemi, Merlin ou autres préparateurs comme Kids Black ou Arias. La puissance vient du passage à l'alcool et de la mise en place de blowers, compresseurs à vis, adaptés aux pistons, vilebrequins et culasses. Et on commence cette catégorie Two-Wheel Drive par le team XL, une coccinelle du suédois Mattias Nilsson. Un départ assez délicat, le tracteur saute. On voit que le pilote ne met les gaz qu'à 20-30 mètres. On peut voir les scoops qui s'ouvrent progressivement, les volets rouges au-dessus du moteur. Mais c'est quand même un très très beau full pull pour Mattias Nilsson, qui se qualifie donc pour la finale de la catégorie Two-Wheel Drive. Vraiment une très très belle machine. Et c'est au tour d'Intertechno Predator. Concurrent hollandais, Henk Docter. Et mis avec un scoop vraiment particulier à la verticale, c'est un des seuls en Europe à avoir ce genre de scoop sur son tracteur. C'est également une superbe qualification. Il faut dire qu'en général, Predator arrive bien à se placer. C'est au tour de Legend Nero, pulling suivant qui nous vient de Grande-Bretagne. Un comeback pour cet Anglais. Legend Nero équipé d'un V8 Chevy. Alors on va pouvoir voir les scoops là, les volets rouges au-dessus du moteur qui vont s'ouvrir très doucement. Ils sont ouverts très très tard, vers les 50 mètres. Donc Legend Nero qui s'arrête à son meilleur passage à 95 mètres 39. Un pulling qui avait l'habitude de venir en France assez régulièrement et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Ed Smith sur Legend Nero. Je suis maintenant avec Alexander, le pilote de Beach Boy. Bonjour Alexander, c'est votre troisième compétition sur Beach Boy. Quel est votre objectif ce week-end? Être champion, nous sommes un peu jeunes, mais nous essayerons. Ce n'est pas trop dur d'apprendre à conduire un tracteur? Non, ce n'est pas simple, c'est de l'expérience, mais ça va. Vous êtes déjà le leader du championnat de France. Vous devriez être titré la semaine prochaine, n'est-ce pas? Oui, nous avons encore un pool à Outarville. Et oui, si nous avons le meilleur résultat, nous serons champions. Ok, donc on croise les doigts pour vous. On croise vraiment les doigts. Bonne chance Alexander. Merci. Beach Boy du team No Limit, piloté par Alexandre Van Marion, surnommé Bart, qui a monté pour ce championnat d'Europe un moteur Hemi puisqu'ils avaient cassé la semaine dernière
Problème de backfire là également cette semaine sur Beach Boy. Vous avez pu voir, voilà, la courroie qui se rompt. Second pooling du team No Limit, French and Furious, piloté par Aurélien Leroy. Ces poolings qui représentent la France au championnat d'Europe. Malheureusement, c'est un peu court. Le moteur tournait mal en raison d'un problème de pompe de méthanol. French and Furious qui s'arrête à 70 mètres 86. Troisième pooling de l'écurie No Limit, No Illusion, piloté par Linda Youngman. Alors ce pooling qui court aux Pays-Bas, un gros challenge pour cette compétition. Il a été champion d'Europe en 2011, deuxième en 2013 et là c'est un full pool très très propre. Linda Youngman qui part très très bien à la chasse au titre de champion d'Europe. Allez, dernier français de cette catégorie, Two-Wheel Drive Excalibur, piloté par Grégory Hu. Une saison un petit peu difficile pour le Hu Pooling Team, hein, avec plusieurs casses de courroie. Le pooling se lève très très haut, trop haut sans doute. Le Two-Wheel Drive perd de la vitesse. Il fait donc une distance de 91 mètres 91. On apprécie ce tir par la caméra embarquée. Vous voyez comment il est vraiment haut. On ne voit même plus la piste. Mais ils finissent premier français aujourd'hui. Allez, on retrouve XL pour le début de cette finale de la catégorie Two-Wheel Drive. Un engin qui progresse d'année en année. Mathias qui nous fait de belles performances en ce moment. Il place le drapeau à damier autour des 75 mètres. Donc belle performance pour XL aujourd'hui, pour ce Suédois venu à Bouconville en France pour ce championnat d'Europe. Allez, deuxième coccinelle de cette finale de la catégorie Two-Wheel Drive, Predator et son gros V8 MI. Je vous rappelle, hein, moteur assez particulier, on peut voir le scoop à la verticale, c'est un des seuls en Europe à utiliser ce genre de préparation. Et ça part très très bien pour Predator. Puisqu'il va environ 10 mètres devant à 84 mètres 31. Il place la barre vraiment très très haute. Hunk Doctor sur Intertechno Predator. Je suis en ce moment avec Annemiek et Ariane de l'équipe Rattle&Hum. J'ai cru comprendre que vous étiez étudiants. Pouvez-vous m'en dire plus? Oui, nous faisons partie de la seule équipe scolaire du monde. Lorsque nous finissons les études, nous avons fini avec l'équipe et les plus jeunes nous remplacent. C'est une façon bien particulière de travailler? Nous faisons cela depuis 35 ans. Pouvoir suivre cette expérience et la continuer est juste extraordinaire. Ariane, quel est le moteur de votre machine? C'est un V8, il tourne à l'alcool. Il arrive des États-Unis depuis cet hiver et développe 2200 chevaux. Vous êtes le pilote, quel est votre objectif pour aujourd'hui? Première place, bien sûr. Bien sûr, on croise les doigts pour vous. Merci. Allez, Rattle&Hum, prochain pooling de cette finale. Rattle&Hum qui appartient à une école hollandaise. L'école qui s'appelle l'USRA. N'hésitez pas à consulter leur site internet pour découvrir ce projet scolaire particulier mais très intéressant. Rattle&Hum qui s'arrête à 72 mètres 72. Sledgehammer, le champion d'Europe en titre.
Un pooling qui nous vient tout droit des Pays-Bas. Sledgehammer piloté par Kees Van Toff. Il prend un superbe départ. Cette Citroën survitaminée qui finit 5 cm derrière avec 84 m 26. 5 cm derrière Intertechno Predator. Et c'est au tour de No Illusion, le dernier pooling de cette catégorie. Linda Youngman qui fait une superbe performance puisqu'elle s'arrête à 84 m 15. Et donc c'était le dernier pooling de cette catégorie. On va avoir un super podium avec 16 cm entre les 3 premiers. Allez, podium 100% hollandais. En première position, on retrouve Intertechno Predator, suivi de Sledgehammer et de No Illusion. Je suis maintenant avec Andy Miller, le délégué européen des pilotes. Alors Andy, que pensez-vous de la compétition aujourd'hui ? Très bon show pour le moment. Il n'y a qu'une seule catégorie de placés, mais très bon show. Bouconville est un très bon site. Je pense qu'on va avoir une très bonne compétition ce week-end. La compétition l'année prochaine se déroulera au Danemark. Oui, effectivement, c'est une nouvelle compétition au Danemark. Nous nous y sommes rendus il y a 2-3 semaines. C'est une excellente piste, un super public et je pense que ce sera une très bonne compétition. Nous nous voyons là-bas alors. Sans problème, on se retrouve là-bas. À bientôt dans ce cas. Après cette belle catégorie two-wheel drive, nous allons poursuivre ce week-end par la catégorie Super Stock. Les Super Stock sont les poolings qui extérieurement ressemblent le plus à des tracteurs de série. Ils doivent en avoir l'apparence et ils doivent aussi avoir un bloc moteur de la même marque que la carrosserie. Après, tout est libre. On retrouve toutes les marques avec des engins pouvant développer jusqu'à 4000 chevaux en motorisation alcool. On commence cette catégorie Super Stock avec Agrifac Interaction que nous voyons souvent dans nos émissions. Agrifac Interaction piloté par Manon Cools est souvent aux premières places de l'Eurocup. Une piste qui était assez délicate au départ, où les moteurs ont du mal à trouver du grip, de l'adhérence. Mais ils arrivent à trouver à partir des 50 mètres et c'est un beau full pull pour Manon Cools sur Agrifac Interaction qui se qualifie donc sans aucun problème. Rabbit & Mad, un Danois qui a choisi le côté gauche de la piste, comme on peut le voir sur ces images. Pour une question bien sûr d'adhérence, un magnifique Ford 9600 qui se qualifie sans problème. Voilà, on peut apprécier le tir par cette magnifique caméra embarquée et ces flammes de méthanol à l'arrêt du moteur. Green Gangster Deer du team Zenstra, piloté par Rowan Zenstra. Un superbe 5820 John Deere. Tracteur très rétro. Green Gangster Deer qui va prendre un magnifique départ sur cette piste de Bouconville. Il arrive à trouver de l'adhérence très rapidement et se qualifie sans aucun problème. Il dépasse le full pull largement. Donc, par cette caméra embarquée, on peut apercevoir donc le contour en haut. À gauche, on retrouve la pression turbo et la pression d'huile à droite. Et c'est au tour de Rabbit & Wild, second tracteur danois de cette catégorie du team Rabbit & Mad. Nouveau pooling de la famille Massey-Ferguson. Pooling 100% alcool, boosté par 4 énormes turbos. Il a eu énormément de mal à trouver du grip au départ. Et donc il termine à 99 m 03 aux portes de la finale. Mitas All or Nothing. On peut apercevoir Manon Cools, la pilote d'Agrifac Interaction, qui guide son père.
Alors, depuis le Rock Up de Bernay, ça va très bien pour le team. Mais là, problème moteur, ils ont cassé un turbo sur Mitas All or Nothing et ils vont pas réussir à le réparer entre les deux phases qualificatives. Grosse déception donc pour la famille Cools qui s'arrête avec son meilleur essai pour Mitas All or Nothing à 32,96 m. Et c'est au tour d'un ami anglais de se présenter devant la remorque, Red Alert. Red Alert piloté par Jeff Ashcroft. Un grand nom dans cette catégorie sur ce CAZ 7130. Il a l'habitude de venir nous voir tous les ans à Bernay lors de l'Eurocup. Et sans problème, il se qualifie. Donc l'avantage d'avoir ces courses en nocturne, c'est les flammes de méthanol que l'on peut apercevoir à la sortie. Et c'est au tour d'un Norvégien de se présenter devant la remorque, You Never Know. Il avait cassé son moteur le mois dernier lors d'un tir d'Eurocup. Et ça a l'air de beaucoup mieux marcher pour You Never Know, puisqu'il passe sans problème le drapeau à damier. Donc c'est une belle qualification pour ce magnifique John Deere. You Never Know piloté par Steven Klingsheim. On peut apprécier la vitesse et la beauté du tir par cette caméra embarquée. Et la finale de cette catégorie Super Stock pour ce championnat d'Europe à Bouconville. Je vous rappelle que la France n'accueille que tous les 7 ans le championnat d'Europe. Et on commence cette finale avec Agrifac Interaction, pilotée par Manon Cools, la seule femme pilote de cette catégorie. Manon qui prend un très bon départ sur son Interaction. Et qui place la barre assez haut, puisque Manon Cools s'arrête à 110,55 m. Voilà, superbe départ qu'a pris Agrifac Interaction, qui est un tracteur quasiment neuf pour cette saison 2014 de Tractor Pooling. C'est au tour d'Hurricane, un pooling hollandais piloté par Gerrit Esselink, qui avait fait une superbe qualification. Un Fendt 936 pour lequel toutes les pièces sont dessinées par l'un des membres de l'équipe. Alors, le départ a été assez lent, mais il passe sans problème devant Interaction avec une distance à 111,08 m. Très belle prestation. Green Gangster Deere, comme on avait vu, il avait fait une superbe qualification, Rowan. Et ça a l'air d'être très bien parti pour ce tir de finale. Et oui, sans aucun problème, 4 mètres devant Hurricane, il passe à 114,26 m. Très bonne trajectoire, un tir vraiment parfait. On peut voir à la fin que le pilote est très content de sa performance. Dicini, le seul Superstock Dutch européen, qui nous vient tout droit d'Allemagne. Dicini piloté par Thomas Matman. Il a mis 3 ans à construire ce pooling en concevant toutes les pièces. Et c'est sa première saison toute complète et c'est des très beaux passages. Dicini qui fait 102,35 m pour sa finale.
Et dans la famille Zenstra, après le fils, je demande le père. Sorn Zenstra sur Zenstra Newborn Deer. Superbe engin qui avait fait une superbe qualification. Et qui fait une très belle performance puisqu'il prend la 2e place du classement provisoire avec 111,54 m. Alors il n'a pas réussi à passer devant son fils, mais c'est déjà une superbe performance. Allez, dernier pooling de cette catégorie super stock, c'est Zappo qui nous vient tout droit de la Hollande. Zappo piloté par Benny Harmelink. Et il a pris un départ un petit peu trop lent. Il nous fait quand même une belle performance avec 100,40 m pour cette finale. Et le podium de cette catégorie Super Stock, en première position, on retrouve Green Gangster Deer, suivi de Zenstra Newborn Deer et de Eric Kane. Vous pouvez retrouver l'intégralité des résultats sur notre site internet www.tractorpooling.fr. Je suis maintenant avec le grand gagnant de ce soir, le pilote de Green Gangster Deer. Alors, êtes-vous content? Oui, vraiment content. Je suis champion aux Pays-Bas et maintenant champion d'Europe. Donc c'est une très belle saison pour vous. Oui, vraiment excellente. Donc vous êtes bien parti pour faire la même chose l'année prochaine? Oui, nous espérons, les espoirs sont permis. Nous espérons vous voir au Danemark. Si possible, oui. Ok, on se voit l'année prochaine. Merci. Je suis maintenant avec la famille Cools. Alors Manon, que s'est-il passé ce soir? Eh bien, j'ai fait un super passage, mais ce n'était pas suffisant. J'ai fini 3e, mais je suis contente malgré tout. Pas trop déçu? Non, je ne suis pas trop déçue, car c'était pire pour mon père. On a eu des problèmes avec le changeur. Mais alors que vous est-il arrivé? Un problème de turbo et nous n'avons pas pu trouver de solution entre les deux passages. Vous n'avez pas été capable de participer à la finale, c'est ça? Non, non, des fois il faut aussi savoir perdre. Quel dommage pour vous. Pour vous, le tracteur pooling est une affaire de famille. Oui, ça l'est vraiment. On est ici en famille. Sœur, mère, père, tout le monde est présent ici. Nous espérons vous voir au Danemark l'année prochaine. Oui, on espère. On se voit l'année prochaine dans ce cas. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et on se retrouve très prochainement sur votre chaîne pour les autres catégories de ce championnat d'Europe.